Jusqu'à présent, tout allait plutôt bien. Bon à l'école, sans être exceptionnel, tu as franchi toutes les étapes pour commencer tes études de médecine. Tu as même passé les 2 premières années les plus dures. En dehors des études, tes passions, c'est la musique, la grimpe. Tu essaies de jongler avec tout ça dans un parfait équilibre. Du coup, tu comprends encore moins pourquoi ça va pas. Tout devrait bien aller, tu n'as rien à te plaindre. D'autres personnes sont bien plus mal loties que toi et tu te sens coupable. Ça ressemble à de la faiblesse ou de la lâcheté. Comment est-ce possible de ne pas avoir plus de courage d'être devenu si nul? Quand et comment ça a commencé? Insidieusement, tu as commencé à douter de toi, le sentiment persistant d'avoir mal fait des petites choses de la vie, des reproches à toi-même. L'autre jour, par exemple, tu t'es disputé avec ton copain de grimpe Fred. Il est très compétitif et il s'est vexé que tu le chambres pour une prise que tu as facilement réalisée et qui n'a pas réussi. Pendant plusieurs jours, l'échange avec lui t'a tourné dans la tête et tu avais absurdement l'impression d'avoir perdu son amitié. Tu regrettais de l'avoir blessé, de ne pas pouvoir revenir en arrière. Alors que quand tu l'as revu, il n'avait même plus l'air d'y penser. Mais toi, tu te sentais toujours coupable. Des échecs auxquels tu ne prêtais pas attention jusqu'à présent ont commencé à te préoccuper. D'ailleurs, si tu regardes en arrière, tu constates maintenant que ce n'est qu'une série d'échecs malgré tes efforts. Ton premier amour, vous vous êtes quitté sur une dispute avec l'amer sentiment de ne pas avoir été capable de la sortir de sa toxicomanie à l'héroïne. Tu as passé tous tes examens, mais sans brio, et tu n'as pas eu une note suffisante pour devenir assistant d'anatomie. Les marches suivantes, les QCM, l'examen final, elles te paraissent maintenant complètement insurmontables. Tes capacités ne seront sûrement pas suffisantes pour affronter ces épreuves. Tes échecs préalables montrent que tu n'as pas ta place à ce niveau. Tu as peut-être réussi à faire illusion jusqu'à présent, mais c'est complètement usurpé. Les autres n'ont pas l'air de le remarquer. Tu te noies, mais les autres sont sur leur bateau sans te voir, et tu n'arrives pas à crier à l'aide. La musique, tu n'as plus d'idée. Tes copains t'appellent pour répéter, la plupart du temps tu déclines. Et quand ils insistent, tu y vas avec angoisse, sans plaisir. Maladroit, sans inspiration, tes fausses notes résonnent péniblement, même si personne ne te fait de remarques. Ce qui était un immense plaisir est devenu une torture. À la grimpe, tu te sens gros, et là, sans entraînement, tu as pris 3 kilos. Et tu n'arrives même plus à te sortir du lit pour partir en randonnée avec tes amis. Tu ne serais d'ailleurs plus assez en forme pour les suivre. Pourtant, tu es souvent réveillé, dès 4 heures du matin. Mais impossible de te lever et de te mettre en route. Tu restes bêtement à ruminer sous ta couette. Stupidement, tu t'es mis à manquer les cours. Comme ça, tu ne vas pas y arriver. En plus, tout te prend un temps infini. Quand tu arrives enfin à te mettre à la table de travail, impossible de réfléchir ou de te concentrer. Sans raison, tu te lèves pour chercher un autre crayon et au bout de la journée, tu t'en veux d'avoir perdu ton temps. Tu doutes de tes capacités à affronter la vie. Tes échecs démontrent que tu n'as pas ta place. Tu as peut-être réussi à faire illusion jusqu'à présent, mais ta position est complètement usurpée et tu ne la mérites pas. Tes parents, ils se sont privés pour te permettre de faire des études et tu es en train de tout cacher. Tu es coupable. Tu es devenu un poids pour eux et pour toute la famille. Tu les mènes à la ruine. À cause de toi et de ton inconséquence, ils vont dépenser toutes leurs économies, claquer leur deuxième pilier et devoir hypothéquer leur maison pour soutenir tes échecs sans aucun résultat. Tout cela à cause de toi. Comment vont-ils survivre dans leurs vieux jours? Tu ne mérites pas de vivre. Et tu penses sérieusement à la mort. Tu as plusieurs scénarios en tête et ça soulagerait tout le monde. Parfois, pourtant, tu te rappelles la vie heureuse du passé. Est-ce que quelqu'un pourrait t'aider? Y a-t-il seulement une lumière au bout du tunnel, même si tu ne la vois pas encore?
Si seulement on pouvait te soulager d'une partie de ce poids, tout seul, tu n'en as pas le pouvoir. Tu aimerais pouvoir diminuer cette angoisse permanente, oublier tes préoccupations, redevenir insouciant comme tu l'étais auparavant. Ton sentiment de responsabilité, il te rappelle ton enfance quand tes parents se sont séparés. Est-ce que c'était de ta faute? Avais-tu été trop turbulent? Tu te souviens qu'ils se disputaient souvent sur ton éducation, ta mère reprochant à ton père d'être trop sévère et ton père se plaignant qu'elle te couvait trop. Après la séparation, ton père, si fort, si invulnérable dans ton enfance, s'est complètement effondré. Tu étais furieux qu'il te laisse tomber, toi et ta mère, mais tu le voyais, tu te sentais coupable de lui en vouloir. Tu voulais juste qu'il reste là avec toi, qu'il ne disparaisse pas. Si quelqu'un te fait une critique, ça t'ébranle jusqu'au fond des os. Ça démonte tes moyens et tu ne sais plus comment faire entendre ta voix. Accomplir des choses simples, faciles, agréables pourrait te redonner confiance, mais tu es paralysé par la peur car chaque échec te confirme ta nullité. Pour ta mère, s'arrêter, c'est mourir. Ça la terrorise de te voir sans rien faire et elle te houspille toute la journée. Si au moins elle pouvait comprendre ce que tu vis, comme ça, elle ne t'aide pas du tout. En plus, ça a l'air de soulager ton beau-père de ne pas l'avoir sur le dos et il ne fait rien pour te défendre. Le plus frustrant, c'est que tous tes efforts pour surnager, pour survivre, ils restent totalement invisibles. Si au moins quelqu'un pouvait reconnaître ton héroïsme,